Ladies and gentlemen, welcome to Basunga Talks. One more episode, and today it's a special episode, and I'll tell you why it's a special. Today's episode is given to you by Basunga Network. Please don't forget to check out our platform on YouTube, TikTok, Instagram, and everywhere. Basunga Network, especially on Rumble and Twitch. I'm your host, Lou Basunga, and today we're going to have a special episode with a special someone, but more importantly, it's going to be special because we're doing it in a different language. So, for all my French community people, for all my French people around the world, this is a great opportunity for you. And I'll let the guest introduce herself, but from now on, I'm going to be speaking in French. I'm looking for this episode to be fun because I have some hot questions, some good hot questions because me and the guests, we have a somewhat similar background, not 100%, but somewhat similar. And yeah, it's gonna be fun. Ok, l'ensemble de langue. Ok, je vais te laisser l'opportunité pour dire aux gens comment tu t'appelles, commence par ton nom, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, un peu de tes origines. Et ouais, si tu veux ajouter d'autres choses aussi, tu ajoutes quoi. Bon, go ahead. Ok. Merci de me retrouver ici, Lou. Mon nom, c'est Naomi Kashibura, mais généralement, on m'appelle Naomi Cash. Donc, pour les amis, juste Cash, ça suffira. Je suis congolaise d'origine, de père et de mère. Ce que je fais, je pense que je fais beaucoup de choses à la fois, donc je vais juste énumérer pour ne pas rentrer trop dans les détails. J'ai un diplôme de licence en technologie alimentaire, donc je suis ingénieure en technologie et chimie des aliments. Je suis artiste, donc j'écris des chansons, il m'arrive de chanter, d'être parfois dans des vidéoclips. Donc, je suis artiste, compositrice. J'écris aussi des scènes comme des films et tout le reste. Je suis humanitaire, ça veut dire que dans mon pays d'origine, j'ai un centre nutritionnel qui prend en charge des enfants qui ont des problèmes de malnutrition. Et enfin, je suis entrepreneur. J'ai une petite entreprise, petite industrie des transformations des farines au Congo, donc qui s'appelle Sezi Industries. Voilà, c'est tout moi. Attends, ne dis pas c'est tout comme si tu as marché d'ici jusqu'à ta porte et tu reviens. Ça, c'est. Wow! Non. Mesdames et messieurs, simplement pour la championne de l'année, Naomi Cash, comme l'argent cash en fait. Naomi Cash. Naomi Cash. Ah, la patronne. Si tu n'étais pas prêt ou prête, en fait, she got you. Mais bon, en tout cas, je suis choqué. Je savais pas que tu faisais d'autres choses comme ça. Non, Waouh, faut pas exagérer non plus, waouh, là. waouh, waouh, waouh. Je suis choqué, hein. Mais en tout cas, waouh. C'est bien, c'est bien. Moi, je pensais que j'étais le seul un peu qui était un peu partout là. Ouais, ok. Ah Tu fais oui. ça, tu fais ça, tu fais ça, Attends, une chose à la fois. Attends une seconde. Et la musique là? Ben, j'entends rien. Tu entends rien? Rien du tout. Ok. Bon, moi j'entends, mais bon, t'inquiète. Bon, je disais, tu entends rien de mon côté? Rien. Peut-être de loin, mais c'est pas vraiment trop sensible. Ok, bon, pas de souci. Bon, la question qu'ils avaient d'abord pour commencer, c'est côté artiste. Tu es un peu partout. Tu chantes et tu écris des chansons aussi. Oui, bon, à la base, j'ai commencé à faire la musique en 2016. Ok. Et bon, la musique, c'était comme... je suis pas une pro de la musique, avec ma voix en tout cas. J'ai pas vraiment eu beaucoup de temps de travailler et étudier la musique. Ok. Mais je suis plus
compositrice parce qu'il m'arrivait parfois d'écrire des chansons pour d'autres personnes Ok. et il arrivait des moments où j'ai besoin d'exprimer quelque chose et je ne fais que passer par l'art. Du coup, je chante seule. Donc, c'était plus de choses sur l'éducation, la révolution, le social. Et voilà. Donc, il m'est arrivé Ok. de sortir des singles. Donc, t'as des signes. Ouais. C'est dans des plateformes que tout le monde peut avoir pour Mhm, écouter. mhm, Donc, comme Spotify, Apple Music. mhm. T'es sérieuse? Je suis sérieuse. Ah ouais. Attends, qui les a produits, toi? Ouais, au fait, je suis signée, depuis 2016, je suis signée dans euh, un groupe de 2017. Donc, promotion d'art. ça fait quelques années, hein. 7 ans, 8 ans. Ouais. Donc, je travaille avec un groupe d'artistes qui œuvrent à Bukavu. Mhm. Et donc, c'était un peu ça. C'est là que ce sont eux qui produisent mes chansons, mes vidéos, mes chansons. Mais en vrai, c'est plus pour véhiculer un message. C'est pas que je suis une pro de la musique, au fait. Ah ouais? Ouais. Ok. Donc, tes chansons appartiennent à le groupe ou toi, tu es le propriétaire de tes propres chansons? Je suis propriétaire, mais c'est comme si je suis Ok. produite. C'est comme un label, au fait. Oh, ok, 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 ok. Ouais. Ok. Et t'as aussi le vidéoclip? Mhm. Ok. Alors, c'est des chansons gospel ou c'est des chansons de quoi qu'on peut, qu'on peut aller dans un bar écouter ça. Et c'est des chansons de quoi? De la maison, en fait. Bon, au fait, mes chansons sont plus révolutionnaires, politiques et sociales. Ouh! Ouais. Parce que, bon, à la base, je viens d'un pays qui a trop de problèmes. Déjà, tout le monde le Ah sait. ben ouais. Et je viens particulièrement de l'Est. Donc, on a fait face à beaucoup de situations et moi, personnellement, pour m'exprimer à ces sujets, j'ai pu utiliser l'art. Donc, c'est plus la politique, le social. Hmm. Ok, ok. Alors, alors, tes chansons sont dans quelle langue? Il y en a qui sont en anglais, un anglais là. Anglais? Non, mais- Il y en a non, qui sont non, 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 en... non. Attends, tu chantes en anglais, du début à la fin en anglais. Mhm. Non, j'ai écouté tes chansons. Après cette interview, la- j'ai mon cœur fait tout. Tu vois, comme un enfant, quand tu lui promets quelque chose, c'est exactement la même chose. Ouais. J'ai hâte d'écouter tes chansons là, là. Non, 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 Donc, non, il y non, en non, a non, qui non, sont non. en anglais, il y en a qui sont en français, d'autres en swahili. Donc, Ok. un peu T'es- de mélange de tout, quoi. Donc, une chanteuse internationale, quoi. Waouh. En termes des langues, oui, en termes de langue, pas en Oh, termes ouais, de... ouais, ouais. Mais j'ai des chanteuses, hein. J'ai des chanteuses. J'ai des chanteuses. Des chanteuses internationales, ouais. Moi, quand je faisais la musique, je parlais de chanter tout ça. Quand j'ai essayé, je pouvais que le faire dans une langue. Et puis, il y avait l'autre. Mon cerveau n'était pas capable de le faire de toutes ces langues que je connais. Mais moi, je reste derrière scène. Moi, je produis, je dirige derrière scène. Non, Pas celle-là. Je suis pas assez talentueux comme toi. J'ai pas non, j'ai pas beaucoup de talent du de la tout, hein. puissance, de la puissance cérébrale pour arriver à faire ce genre de choses, hein. Pas Mais beaucoup bon, de attends. talent. Mais si, t'as beaucoup de talent, tu fais plein de trucs. Tu fais plein de trucs. J'essaye. Alors, non, c'est les gens qui font beaucoup de choses qui disent comme ça. J'essaye. Des fois, on va voir. Je sais qu'ils ont beaucoup de talent, ils savent beaucoup de choses, mais ils vont dire, euh, tu vois, ça dépend. Euh, Pas aujourd'hui. Non, 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 tu n'essayes pas. Pas de Tu la fais. Tu es possibilité, capable. crois-moi. Tu le fais.
Ah Hein? oui. C'est pas de la fausse humilité, en tout cas. Ah ouais, j'espère. J'ai mal à y croire. Mais bon, euh, ma question, c'est quoi? Juste en ton introduction, automatiquement, ça m'amène à cette question. Quel est, tu fais plein de trucs, hein? Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Quelle est la chose que tu dirais que, non, celle-là, c'est ma, ma passion, mon premier amour, tu vois? La chose que je sais que ça, là, même quand j'aurai 60 ans, mais ça vient du cœur. C'est ça qui me fait bouger. C'est quoi cette chose? Dans tout ce L'humanitaire. que tu fais, ou bien quelque chose que tu n'as jamais fait. Hein? L'humanitaire, le centre nutritionnel. Et donc tu le mets devant tout ce que tu fais, l'art, je sais pas quoi, j'ai oublié de ce que d'autres que tu fais à ton entreprise, je sais pas quoi, tout ça. Tu mets ça devant tout. Ouais. Ta première passion, c'est ça? Ouais. Ah, ok. Parce que si maintenant je me retrouve par exemple avec un problème financier et qu'on me dit de choisir qu'une seule activité que je peux financer, on me dit Ok. d'abandonner tout le reste, d'abandonner l'art, d'abandonner euh, mon travail d'ingénieur ou le reste. Et on me dit juste de me focaliser sur une chose, je garderai mon centre nutritionnel. Je peux pas abandonner ces enfants Euh, parce que je sais que l'espoir de leur vie, de foi, ça repose sur Dieu, mais peut-être ça repose aussi d'une part sur moi. Donc, yeah. hmm. Ok, 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 ok. C'est compréhensible, oui, je comprends, je comprends. C'est, en tout cas, je suis vraiment choqué, tu vois. C'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, tu vois. Les gens qui sont là passionnés pour aider les autres, donner aux autres, parce qu'on pense que tout le temps à nous, c'est que moi je vais faire pour moi, tout ça, tout ça. Donc je trouve ça très, très intéressant de ta part. Et qui t'a inspiré à entrer dans ce monde-là? C'est qui t'a inspiré? Comment tu as commencé pour entrer ça, pour découvrir cette passion? Le monde humanitaire. Oui. Au fait, tout en grandissant, bon, d'abord il y a ma mère parce que Ok. elle nous a fait grandir dans le sens de dire que il faut toujours aider les gens. Partout où vous passez, faites le bien. Donc ça, c'était des trucs qu'elle nous disait tout le temps. Et à chaque fois qu'il y avait des fêtes, par exemple les fins d'année, les fêtes de Noël, elle nous ramenait toujours à aller aider les gens, soit au village, aider les femmes à sortir de l'hôpital, payer leurs frais et tout le reste. Du coup, moi personnellement, j'ai grandi avec ça dans ma tête. Et puis, je pense que à chaque fois que je me sentais triste ou j'avais l'impression de ne pas faire les choses bien, il me suffisait soit d'aider une personne ou bien de conseiller quelqu'un qui a des difficultés pour me sentir bien. Donc, au final, je me suis dit, peut-être que c'est ça la chose pour laquelle je suis vraiment destinée. Ouais, ok. Je comprends. Tu m'entends? Ouais, Ouais, il faisait un peu noir ici. Moi, je suis déjà noir, donc un noir dans le noir, ça fait bizarre. Donc, tu as les gens disparu. qui ont... On ne voit Ben, plus c'est que les ça, blancs. tu vois. Ouais, Dieu merci pour les dons. Parce que là, c'est un peu bizarre, tu vois. Je Ah suis oui, noir, habillé de noir, dans le noir. carrément. Trop de noir. Donc, tu vois vraiment pourquoi des fois c'est bien de te mettre à côté de quelqu'un qui brille comme toi, tu vois. Tout c'est que des couleurs, tu vois. Ton mur, il y a des couleurs, ta chambre, là, c'est des couleurs, tes vêtements, il y a des couleurs, Ah oui. ta peau, tu vois, tout, il y a tout qui brille, tu vois. Donc, chez moi ici, c'est que des noirs. Ah Mais oui. bon, assez parlé des noirs parce que là, il y a des gens qui disaient que je suis sénégalais, je sais pas pourquoi. Mais bon, je dis, J'aurais dit la même chose si je te connaissais pas un peu, hein.
Ah ben oui, là, ils disent que Sénégalais, le Camerounais, je sais pas quoi là. Mhm. Mais bon, euh, pas du tout. Je suis pas de ce côté-là. Mais bon, euh, entrons dans les questions importantes. Parce que moi, j'ai des questions importantes. Naomi Kashibu. Oh non, Cash, j'ai dit Cash. S'arrêtez là. Pour On les s'arrête là. amis. Euh, Ça dépend de comment tu te ouais, Cash. considères. Ah ouais? Il y a des niveaux. Ah ouais, Elle a dit il y a des il y a des niveaux, hein, mon niveaux. cher, il y a des niveaux. Hein. Il y a des niveaux ici. Hein. Mhm. Tu vois, c'est pas pour tout le monde. Hein. Pour les autres, vous vous arrêtez juste là. Mais pour nous si tu es proche, on te donne un peu du privilège. Exactement. Mais bon, moi, je me mets à côté des neutres, entre les deux, je suppose. Mhm. Mais bon. Mais parce que j'ai vu Kashimura, j'ai dit que non, elle est vraiment de l'Est. Hein, parce que c'est regarde les noms de famille et ça se voit. Ouais, Elle est vraiment de l'Est. Ouais, c'est bien. Si tu en fier aussi, c'est bien. trop fière. Question, tu es en couple? Ah, ouais, question, tu es en couple? Ouais, T'es marié? T'as des enfants? T'es marié? ben non, je suis pas mariée. Ok, mais t'es en couple? T'es un fiancé? Ou bon, je sais pas s'il faut dire fiancé, parce que chez nous, pour dire fiancé, il faut qu'il y ait déjà la famille des dents et tout ce qu'il y a. Comment ça qui est la famille des dents? Ouais, chez nous, on parle de fiançailles quand il y a déjà les discussions de famille pour le mariage. Ah, le mariage coutumier, là, quand on amène quoi, les animaux de vache, l'huile de palme, les vestes pour le temps, pour l'oncle, tout ce Hmm, genre de tout choses-là. ça, ouais. Ah, oh, mais être un homme, c'est la souffrance. Hein. Mais bon. Euh, oui, ça fait combien de temps que tu es en couple? 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi? Ok, ok. Et Hmm. tu l'as avec lui ou bien tu l'as laissé au pays? Bah, je l'ai laissé au pays. Pourquoi? Parce que nous sommes tous jeunes, chacun a ses ambitions et je pense que la personne en question avait beaucoup de réalisations encore là-bas. Donc, je pouvais pas juste lui dire de tout abandonner pour me suivre. Mais attends, là, bon, les questions intéressantes commencent. Mhm. Comment se fait-il tu es en couple avec quelqu'un? Parce que selon ma compréhension, selon mes principes à moi, que quand deux personnes se mettent ensemble, tu vois, moi je parle pas du mariage, moi je parle juste de la fondation. Mhm. Quand Naomi et Pedro se sont mis ensemble, tu vois. Et puis, vous deux là, vous êtes dit que non, on va se mettre en couple. Là, ça fait 2 ans. L'objectif, c'est d'avancer ensemble, n'est-ce pas? Vous allez dans une étape à la fois. Mhm. Une étape à la fois. Vous allez avancer petit à petit, ensemble. Alors maintenant, 2 ans plus tard, toi, tu prends ton chemin à toi. Tu es à l'Alberta, à Edmonton, là-bas, dans le pays des Blancs. Et lui, il est resté il est où, à Kivu? Oui, oui. Lui est resté à Kivu là-bas, là, il fait trop chaud, dans le pays des Noirs et des problèmes. Hmm. Alors, vous n'êtes pas ensemble physiquement. En anglais, il y a une phrase très importante, je veux que tu retiens ça. Ils disent out of sight, out of mind. Ça veut dire quoi? Ouais. Ouais. Alors, si cette chose, cette personne is out of sight, avec le temps, ça devient out of mind. Alors, moi, je vais écouter ta réponse à toi. Comment se fait-il un couple qui sont ensemble, mais ils ont pris des décisions de prendre deux chemins à part? Je- Pendant que, normalement, selon moi, ils disent qu'un couple devait faire des choses ensemble. C'est ta passion à toi, ma passion à moi. On doit chercher un moyen de se mettre à la même page, comme ça on grandir ensemble. Comment tu le fais? Comment tu déjà, vas faire? Désolé. j'aimerais corriger la phrase que tu viens de dire.
Le Laquelle? fait que si les personnes ne sont pas dans le même endroit, l'expression que tu viens de dire, si vous n'êtes pas dans le même endroit, c'est dire que dans votre pensée aussi, vous êtes loin l'un de l'autre. En vrai, c'est que ça veut dire. Il y a aussi une citation française qui est complètement différente, loin des yeux, près Ok. du cœur. Ok. Ah oui. Donc, ce sont deux citations de deux langues différentes, mais qui se contredisent. Bon, ce que je peux dire, c'est que il y a eu plusieurs relations à distance qui ont tenu, Mhm. et ce n'est pas parce qu'une personne décide de quitter un pays pour aller ailleurs que sa relation est vouée à l'échec. Certes, les relations à distance qui tiennent sont très peu nombreuses. Ça, j'en suis consciente. Ouais, c'est le petit pourcentage. Parce que la distance est le plus grand ennemi de l'amour. J'en ai conscience. Mais quand un couple arrive à aller même au-delà de la distance, il n'y a rien qui est capable de les séparer. Alors moi, dans ma vie, j'ai toujours été dans les exceptions, sincèrement. Donc, le petit pourcentage en toutes circonstances, c'est là que j'ai toujours été. Et là, je parle du positif ou du négatif, dans tous les deux sens. C'est pas seulement dans les positifs. Et Oh, il y a, ok. je dirais que toute personne se reconnaît et je ne pourrais pas dire à une femme, par exemple, qui ne supporte pas une distance physique, de faire la même expérience que moi, de partir dans un autre pays et de laisser son compagnon. Si moi j'ai décidé de partir et de rester en relation avec cette personne, je pouvais bien décider de lui dire, tu sais, moi je pars, je ne pourrais pas être capable de vivre une relation à distance, mais je ne l'ai pas fait parce que je connais mon cœur, je connais l'attachement que j'ai à la personne et je connais la vision que je me suis fixée avec la personne. Donc, tout dépend de la solidité de votre relation, de vos ambitions et des plans que vous avez ensemble. Ouais. Ok. Ok. Alors, une autre question. On suppose, parce que là, bon, est-ce que avant que je pose la, la question principale, la petite question avant la question principale, c'est est-ce que tu connais quand? Est-ce que tu sais quand? Selon ton planning, il y a déjà une date ou une année précise que tu sais que dans cette année ici, on va vivre ensemble? Vivre ensemble Des- dans les sens du Par exemple, mariage. là, je suis au Canada. Non, 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 pas de mariage. Uh-huh. Je me dis en général. Là, je suis au Canada, lui, il est à Kivu. Mhm. Là, je suis en train, je viens d'arriver, non? Ça fait pas longtemps. Ouais, ça fait Ok, pas très longtemps. Mhm. ok. Là, tu vas commencer, tu commences une nouvelle vie en fait. Ouais, exactement. Edmonton et tout ça, tu vas travailler, blablabla. On sait qu'est-ce qui va arriver. Et, et tout va aller bien dans ton côté. Mais moi, ma question, selon votre couple, c'est est-ce que toi et lui, vous avez déjà une année ou une date précise dans le sens que, ok, on va travailler les temps tels pour jusqu'à le temps tel, ça sera déjà assez pour qu'on soit ensemble physiquement. Ça peut n'importe où ça, c'est toi, tu rentres avec vous pour aller vivre là-bas avec lui, ou lui vient au Canada pour vivre avec toi. Est-ce qu'il y a déjà un temps précis? Parce que ça ne sera pas comme ça toute la vie quand même. Ouais, bien sûr, parce que si déjà des personnes décident de vivre ensemble à distance, ce n'est pas parce qu'elles sont en train de jouer avec leur intelligence ou bien elles sont en train de Ben perdre ouais. leur temps. Parce que, bon, moi je me dis que sur place ou de loin, quand vous vous mettez dans une relation, c'est parce que vous avez des objectifs ensemble
Et Ok. je me suis jamais mise, par exemple, dans une relation où je me dis que cette relation ne peut pas aboutir. Parce que moi, vivre ensemble, ça veut dire le mariage. Je suis fille traditionnelle. En tout cas, africaine traditionnelle. Donc, c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir, est-ce que vivre ensemble, le mariage? Parce que moi, je me dis que je ne peux pas vivre avec un homme sans mariage. Ça, c'est pour moi. Alors, bon, si nous sommes ensemble à distance, c'est parce que nous avons des objectifs ensemble. Et ces objectifs sont déterminés en fonction d'un temps précis. Donc, pour répondre Mhm. à cette question, oui, il y a un temps fixé. C'est juste que je veux pas venir donner tout. Je veux pas donner Ah ouais, ouais. déballer toute la vie, toute la relation et dire tout ce qui se passe comme planning. Mais comme, Ok, oui, oui, je comprends. ouais. Ok, ok, ok. Ok. Alors, tu as dit quelque chose de très intéressant que moi j'aime bien aussi. Bon, c'est juste parmi les valeurs. Tu as dit que tu es une fille traditionnelle, africaine traditionnelle. Est-ce que peux-tu élaborer un peu? C'est quoi une fille traditionnelle pour les gens qui ne savent pas? À ton avis, c'est quoi une fille traditionnelle? Ça veut dire quoi? En vrai, quand j'ai dit fille traditionnelle, c'est parce que c'est les langages courants que les gens utilisent. Quand ils me Ok? rencontrent ou ils entendent parler de ma façon de voir les choses, ils disent, généralement, ce sont les gens d'ici au Canada qui disent traditional girl, you know. Mais moi, Mhm. Traditional plutôt, woman. j'ai j'ai des j'ai plutôt des convictions chrétiennes. Donc, je suis chrétienne et je suis aussi africaine. Donc, je me dis que le fait de vivre avec un homme sans se marier, c'est aller non seulement à l'encontre de la vie chrétienne, mais aussi c'est aller à l'encontre de principes des femmes africaines. Donc, chez nous, c'est comme ça. Tu peux pas venir à la maison dire aux parents, ben, je vais aller vivre avec mon petit ami. Non, c'est impossible. Impossible. Ouais, Tu ouais, vas te ramasser ouais, toute bien ta sûr. malédiction. Tu vas te Mais c'est ramasser ça, toutes ouais, tes chez nous. malédictions des parents africains. Donc, je respecte beaucoup mes parents. J'ai l'objectif de les honorer. Et j'aime beaucoup Mhm. Dieu aussi. Je veux That's pas le right. mettre en colère. Donc, une fille traditionnelle, c'est quelqu'un qui a des principes, des valeurs africaines. Mais aussi, une fille chrétienne, c'est quelqu'un qui suit le voie de Christ. Mais sinon, ça, c'est moi. Je dis pas que tout le monde est obligé d'être comme ça. Donc, voilà. Tu as déjà été en couple avant ton, ton homme que tu as maintenant là? Ouais, plusieurs La personne fois. que tu es en couple avec? Ok. Et comment je peux poser cette question? Me think. Non, en tout cas, si c'est un peu déplacé, faut pas poser. Si c'est déplacé, faut pas poser. Mais vas-y quand même, je saurais te répondre. Non, moi j'ai des questions j'ai des questions bombardées, hein. C'est de la bombe ici, hein. Bienvenue à Basung Talks. Je te dis que moi mes questions c'est des questions Non, il faut poser. Mais je t'ai déjà il faut dit, hein, poser parce que si c'est déplacé, on doit être ouvert parce que il y a peu de personnes, il y a peu de personnes qui sont éduquées dans ce genre de sujet et surtout au pays qui ne savent pas exactement comment, tu vois, comment, comment je peux dire, l'opinion selon les femmes et l'opinion selon les hommes. Et nous deux, maintenant, on représente ces deux genres de personnes, tu vois. Moi, je représente les hommes du monde, toi, je représente les femmes du monde. Parce que nous tous les deux des humains, tu vois. Alors, c'est très important qu'on parle des choses comme ça, parce que c'est des choses qui arrivent dans la vie. C'est très important, tu vois. Et tu es une adulte aussi, moi, je suis une adulte, donc c'est important qu'on soit ouvert. Au moins, si c'est contre tes principes et tes valeurs, je respecte, ah ouais, tu vois. ben,
c'est qu'on dit, c'est que je dis toujours parce que les gens, ils ont l'habitude de dire, on est deux personnes adultes, ça veut dire on peut discuter. Moi, je suis Non, non, pas, non, 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 non. Moi, je non. respecte les gens. Si tu me dis, si c'est contre tes valeurs et tes principes, Il je faut d'abord respecte, je que me je retire. connaisse la question avant de savoir si c'est contre mes valeurs et mes principes. Donc, Moi, c'est ça, bon. mais bien c'est ça. Et voilà pourquoi j'ai dit que laisse-moi d'abord réfléchir comment je vais poser cette question. Quand tu réfléchis pour poser la question, c'est-à-dire toi-même en toi, tu sais que c'est une question sensible. Donc, Non, non, non. Ça peut être ok, sensible pour toi. ok. Ça peut. Et voilà pourquoi je fais attention parce qu'on dit que des fois, il faut tourner la langue 7 fois avant Hmm, de dire quelque ça, c'est chose. vrai, ouais. Ouais, ouais. Bon. Moi aussi, je suis un homme traditionnel. Hein. Sois honnête. Hein. Ok, ok. Ça, c'est le regard comble. Tu es vraiment une femme congolaise. Arrête. C'est ma tante, elle fait exactement la même chose. Ah oui. En plus, ma tante, elle fait ça comme ça. Yeah, ça, c'est tout nous, en tout cas. Ah non, 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 non. Ça, 100% tu es congolaise. Hein. Mhm. Je dirais pas autre. Ton nom de famille. Ah non. Congolaise. Je peux pas te cacher en fait. Donc, Carrément, ouais. donc c'est ça. Bon, ma question c'est. Donc, on reste dans le sujet. Tu as dit que tu es une femme traditionnelle. Tu as un peu expliqué. Mhm. À ton avis, c'est quoi une femme traditionnelle? Quel genre de principes qu'elles ont et tout. Et tu es aussi chrétienne aussi, tu as dit ça. Et tu as dit que tu ne peux pas vivre avec un homme tant que tu n'es pas encore une femme mariée. On est d'accord? Exactement. Bon, et c'est ça que tu as dit. Et moi, personnellement, je suis d'accord avec ça. Hein. Donc, j'ai même pas envie de vivre avec quelqu'un. Je suis désolé, mariage. Je suis pas pressé de vivre avec Tu es quelqu'un. au J'ai ma Canada, toilette donc on te propre. comprend, Ah ouais. t'inquiète. Ouais, donc, euh, c'est ça. Ici, ça coûte cher de vivre avec quelqu'un. Carrément. Mais bon. Et bon, traditionnel, traditionnel. On reste dans le sujet des traditionnels. Donc, c'est, en tant qu'une femme chrétienne et une femme traditionnelle, et il y a des principes, il y a des règles, des lois selon des personnes qui sont dans cette catégorie, tradition et avec la religion aussi, tu vois. Alors, je ne sais pas ton avis à toi, et voilà pourquoi je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu as dit là-dessus? Est-ce que tu, tu, tu es d'accord avec la décision de d'un couple d'attendre avant le mariage ou bien pour toi c'est normal, ça dépend du couple. D'attendre, ça veut dire quoi? T'as dit quoi? D'attendre avant le mariage, ça veut dire quoi? Oh, désolé, je sais pas si tu m'as entendu, je dis que est-ce que tu es d'accord? Je répète ma question. C'est quoi ton avis? C'est pas que je vais être d'accord ou pas. C'est quoi ton avis? Perspective, comme on dit en anglais. Your opinion. Mhm. D'un couple qui ne sont pas encore mariés, selon être une femme ou un homme traditionnel chrétien. Est-ce que toi, maintenant, toi, Naomi, tu es d'accord ou bien c'est quoi ton avis d'un couple qui ne sont pas mariés encore, de, de, de faire l'amour avant le mariage ou, et pour toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Tu dis, est-ce que tu es d'accord avec ça ou bien tu n'es pas d'accord avec ça ou bien tu es un peu de deux? C'est quoi ton idée là-dessus? Alors, Et pourquoi? moi, sur ces points-là, je suis vraiment catégorique. Ok? Et j'aimerais pas aller à gauche, à droite ou être... C'est juste ton avis à toi. Hein. Ouais, Juste ton avis à ouais, toi. c'est mon avis à moi. J'aime pas aller là pour plaire aux gens ou leur dire ce qu'ils veulent Oui. entendre. Donc, Ouais, ouais. moi, personnellement, je suis pas d'accord.
Oh! Oui, je sais, Attends, laisse-moi monter le je volume. sais. Attends, laisse-moi monter le volume. Ne me touche pas. Je ne veux pas, bien entendu. Tu n'es pas d'accord. Ça, that's different. That's different. Go ahead. Je sais, Laisse-moi écouter, laisse-moi écouter. je sais qu'on est au 21e siècle et je sais que il y a des choses que l'on a normalisées et on trouve que c'est ce qui doit se faire. Du coup, la sexualité, c'est devenu comme quelque chose de normal partout sur les réseaux OK? sociaux, dans les familles, dans les relations. Mais en tant que chrétien, toute personne qui s'appelle personne chrétienne, et bien que nous avons reçu la grâce, parce que beaucoup de gens, ils se disent, nous sommes au temps de la grâce, c'est-à-dire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons et Jésus, Dieu est miséricordieux, la la fameuse phrase. Moi, je suis pas vraiment d'accord que un couple qui n'est pas encore marié puisse vivre une vie, donc une sexualité active. Parce que les principes bibliques ne le permettent pas. Toute personne qui s'appelle chrétienne, c'est une personne qui suit la parole de Dieu et qui suit la Bible. Et ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de je suis de telle religion ou de telle religion, mais si tu te dis être chrétien, bon, le côté traditionnel, je sais pas, il y a des cultures aussi hein, qui permettent, il y a des cultures africaines qui permettent, et vous allez voir dans certaines cultures, une femme qui a connu beaucoup d'hommes, c'est pas un problème, ou un homme qui a connu beaucoup de femmes, c'est pas un problème. Mais dans la vie chrétienne, c'est carré, c'est catégorique. La réponse est négative. Donc c'est un non. L'abstinence, OK? c'est recommandé par la Bible jusqu'au mariage. En tout cas, on a dit que c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Donc, Et, exactement. et, 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 et toi, tu es dans le même catégorie, toi-même? Bah, j'ai dit que j'étais chrétienne. Donc, si je dis ça, ça veut dire que si je me proclame chrétienne, ça veut dire que je suis le voix de Christ. Donc, tu le pratiques. Exactement. OK? Mais je veux pas venir dire ici que les personnes qui, par exemple, ont eu une vie sexuelle auparavant ne sont pas chrétiennes. Je veux pas dire ça. Mais une personne, il arrive que les gens tombent, par exemple, ils font des erreurs. Moi, j'appelle ça des erreurs dans leur vie, soit avant d'être chrétien, de se convertir, peut-être, ou soit pendant leur marche. Je ne dis pas que c'est mon cas, parce que en tout cas sur ce point-là, je suis carré carré, catégorique. Mais je parle quand même, ouais, parce qu'il y a des gens qui peuvent m'entendre au travers de cette émission et se dire, donc parce que moi j'ai connu beaucoup d'hommes auparavant, ou bien j'ai connu beaucoup de femmes, ça veut dire que je suis pas chrétien. Non, je dis pas ça, parce que il y a le côté de la grâce et de la miséricorde, mais cela ne veut pas dire que tu dois considérer la sexualité comme quelque chose de normal. Je donne un exemple, Oh, une personne un voleur, par exemple. OK. Quelqu'un peut voler, demander pardon et dire que j'étais dans des situations difficiles, je n'avais pas assez de moyens et j'avais besoin d'argent. Du coup, j'ai volé et je demande pardon. OK? Là, la société sait clairement que voler, c'est mal, ok? Et cette personne, on lui pardonne parce qu'elle a demandé pardon et elle reconnaît qu'elle a fait quelque chose de mal. Mais actuellement, dans notre siècle, c'est devenu différent avec la sexualité. Les gens se disent que la sexualité avant le mariage, c'est normal. Donc, on n'a même pas à s'excuser parce que c'est arrivé. Et ça, ce n'est pas une façon chrétienne de voir les choses. Les gens peuvent venir dire, tu vois, on est tombé, devant Dieu, pas devant moi, ils vont pas le dire devant leurs parents. Ils se disent, on est tombé et on se sent mal à ces sujets et on aimerait changer. Mais dire que c'est normal, on peut le faire et il n'y a pas de problème, là, ça devient dangereux. Ça devient vraiment dangereux, ouais.
Et tu dis ça selon la Bible. Ouais, je dis ça selon la Bible parce que c'est un commandement, comme tous les autres. Donc, il faut pas dire que quelqu'un qui pratique la sexualité avant le mariage, c'est pareil qu'une personne qui a tué quelqu'un. Il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Donc, vous êtes pareil. Vous êtes pareil. C'est Oh, comme... Ah ok. ouais. Donc, c'est pareil, ouais. Donc, de Ok. la même manière, vous devez vous excuser, hein. Devant Dieu, demander pardon et se repentir. Ok. Bah, t'as l'air choqué. Ok. Bon. Tu as vraiment l'air choqué. Non. Ok. Mais bon. Ok. Je dirais quoi? Moi, à mon avis, je suis d'accord avec la Bible, tu vois. Mhm. Je suis d'accord avec la Bible. Je suis d'accord avec le, le, le- le- la Bible pour les gens qui sont chrétiens et qui suivent la parole de Dieu selon la Bible et tout ça. Je suis d'accord avec eux, je le respecte. Mhm. L'esprit de mon temps, je le respecte. Mais moi, personnellement, j'ai, j'aime placer les choses dans les endroits précis. Je n'aime pas mélanger les choses parce que j'ai réfléchi plus logique que spirituel. Tu vois, souvent j'ai remarqué que quand les gens sont dans leur religion, peu importe, tu es musulman, tu es bouddhiste, je sais pas quoi, kimbangiste, peu importe ce que tu es, ce qui se passe maintenant, on oublie notre côté humain, tu vois, parce que Dieu nous a créé aussi, bon, c'est selon le cerveau humain, on a le cerveau est souvent basé sur la logique des choses et avec ce pouvoir que le Créateur nous a donné, c'est ça qui nous a permis d'inventer des choses qu'on a fait, par exemple les ordinateurs, je sais pas quoi, les avions, tout ça. C'est des inspirations qui viennent du cerveau, tu vois. Et c'est le Créateur qui nous a donné ça. Et souvent, on oublie d'utiliser le même pouvoir dans d'autres choses, tu vois. Tu vois, si c'était pas pour la logique, la mathématique n'existerait pas. Ok, dans Tu ta vois, parce que logique, spirituellement, c'est... ouais, spirituellement, y a pas de logique, tu vois, c'est comme ça et c'est pas final, tu vois, il y a pas de, c'est pas, c'est, it doesn't make sense, tu vois. Mais bon, moi je dirais quoi? Moi, à mon avis, à moi, j'aime catégoriser les choses. Par exemple, si tu, moi je vais être direct. Si tu es une femme vierge ou si tu es un homme chaste aussi et tu pratiques tu es là, tu suis la parole de Dieu, tu lis la Bible, tu es chrétien, chrétienne, tu te respectes, tu es là tout droit. Ces genres de personnes, ils ont une catégorie un peu différente par rapport aux gens qui ne sont pas dans le même niveau. Tu vois? Par exemple, on suppose, parce que j'avais un problème dans le passé, hein, moi, personnellement, j'avais un problème. Et moi, je suis direct, je dirais tout de suite. Il était une fois, des années passées, hein, ça fait plus de 6 ans, je sais pas quoi. Il y avait une jeune femme africaine très belle, très intelligente, charmeuse, tout ça. Elle a du charme et tout. Et elle n'était pas chrétienne quelques mois avant qu'elle était, qu'on a fait connaissance, tu vois, qu'on a commencé à se parler, carrément draguer la femme, tu vois, et tout ça. Elle n'était pas chrétienne quelques mois avant, parce que je l'ai connue avant, mais on savait, il n'y avait pas d'habitude de connexion, et puis on s'est commencé à parler et tout. Et cette femme, quand on a commencé à se parler, mais je le vois, elle porte maintenant de longues jupes. Parce que elle porte de longues jupes, elle porte des vêtements que tu ne peux pas voir garder, protéger sa sexualité pour le corps de la femme, parce que son corps est devenu le temple du Saint-Esprit apparemment. Désolé. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé, sérieusement? C'est que elle n'est pas une femme vierge. Tu vois, elle a des relations avant, elle avait des couples avant, ce qui n'est pas un problème pour moi. Parce que chacun a un passé, chacun fait sa vie. C'est pas mon business. Mais je suis conscient
qu'elle avait des relations avant. Je suis conscient qu'elle avait des couples avant et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends une seconde. Shane, can you throw the light? Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est le problème, c'est que moi, j'étais pas prêt pour cette choc des changements. Tu vois? Parce que la fille que j'ai connue avant, quelques mois avant, il était non normal, souple, tout quoi, pas dans le délire de la Bible et tout ça. Et tout d'un coup, comme ça, elle a changé. Elle s'est baptisée, elle est partie à l'église, elle a commencé à porter de longues jupes, de longues robes. Et partout qu'elle va, c'est charme, charme, tu vois. Et moi, j'ai dit, ok, pas de souci. Alors, c'est quoi le problème? Et puis, elle m'a dit que non, euh, si tu veux te mettre en couple avec moi, il faut que tu respectes mes, euh, mes principes, mes nouveaux principes. Et puis, moi, je dis que c'est quoi tes nouveaux principes? Elle m'a dit que non, ces nouveaux principes, c'est euh, tu n'as pas le droit de me toucher, tu n'as pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit d'être actif sexuellement jusqu'à quand on sera marié. Et puis moi, j'ai dit, ok, je t'entends, mais je suis désolé. Moi, je m'appelle Lukulu Bassonga et je ne peux pas accepter ça. Que Dieu te bénisse, tu restes dans ton coin, va faire ta vie. Moi, je reste dans mon coin, je fais ma vie. Elle a, tu vois, je bien parlé, j'ai parlé calmement. Elle n'a pas aimé ça. Ça devient des problèmes. Oh non, ce n'est pas juste. Je parle pas juste parce que j'ai refusé, blablabla. Selon toi, Naomi, est-ce que moi j'ai mal parlé? Est-ce que moi j'ai mal fait les choses? Bon, la seule question que je peux te poser en ces genres de circonstances, c'est de savoir, est-ce que tu es chrétien? Ou bien en cette époque-là, je parle de 6 ans avant, dans cette situation, est-ce que tu pouvais t'identifier comme une personne chrétienne? À cette époque-là, j'étais vraiment quelqu'un de un pied devant, un pied derrière, pour être honnête avec Ce qui toi. Tu n'existe vois? pas dans la vie chrétienne. Exactement. Et je suis d'accord avec toi, c'était pas quelque chose de. Je n'étais pas plongé dans la christianité, dans la religion chrétienne à 100%. Et j'étais honnête avec ça, hein. J'étais vraiment honnête. Je suis Parce très que, honnête, je dis la vérité. et, en réalité, les gens se trompent beaucoup. La, la chrétienté n'est pas qu'une religion. Ce n'est pas une religion seulement. Dire que je suis chrétien, je suis dans une religion. La OK? chrétienté, c'est un état d'esprit, c'est une manière de vivre, c'est prioriser Christ avant toute autre chose dans ta vie. Et quand une personne devient chrétienne, c'est très normal que tu trouves un changement. Certains, tu trouveras le changement sur l'habillement, pas tous. Moi, personnellement, il m'arrive de mettre des pantalons, de mettre de courtes jupes, pas très courtes non plus, des, de m'habiller en sachant que, bon, je respecte mon corps, mais je suis aussi quand même classe. Donc, ça va, on est bon. OK. Donc, pour certains, ça se manifestera par leur manière de parler. Il y a des gens qui sont très colériques, qui deviennent sages d'un coup comme ça. Il y en a des gens qui s'habillent trop sexy, qui mettent de longues robes, comme ce que tu dis. Donc, c'est quelque chose qui te tombe dessus et qui te transforme d'un coup. Et dire que tu te disais tu es un pied dedans, un pied dehors, ça veut dire que tu n'y étais pas du tout. Tu n'étais pas chrétien. Hmm. Donc, si tu as mal parlé à la fille, pour toi, non, tu lui as pas mal parlé. Mais pour elle, tu lui as mal parlé parce que c'était une nouvelle convertie. Dans le Hmm. christianisme, il y a aussi des degrés de maturité. Je te dis Hmm. un exemple, un bébé qui vient de naître, si tu lui cries dessus, il va pleurer.
Mais une personne adulte, si tu lui cries dessus, elle va te poser la question, pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Explique-moi la situation. C'est un peu comme ça avec la chrétienté. Une personne qui vient à peine de donner sa vie à Jésus expérimente de nouvelles choses, vit comme des chocs. Et au même moment, cette personne va subir les rejets de sa famille, elle va subir les rejets de son petit ami que tu étais pendant ce moment-là. Elle va subir Mhm. beaucoup de circonstances autour d'elle. Peut-être les gens qui la trouvaient belle commencent maintenant à lui dire qu'elle devient moche. Et les réactions en tant qu'un enfant, c'est comme un bébé spirituel, sont différentes des réactions qu'une personne qui a déjà mûri dans la foi peut avoir. Donc, il faut bien comprendre que c'est normal. Pour elle, tu as mal agi, mais pour toi, bon, tu étais dans ton monde, dans le vape. Tu savais pas ce que tu faisais, tu étais dans ton histoire. Ouais. Yeah. Et moi, je pense que, et moi, je pense que logiquement, si je réfléchis encore dans le passé, bon, je suis plus sage, plus intelligent qu'avant. Bon, si c'était là, présentement, j'ai dû répondre un peu différent, selon mon langage Mhm. et tout. Oui, mais je ne pense pas que je le fais du mal en disant ça, parce que, bon, jusqu'à aujourd'hui, je suis un peu comme ça, hein, tu vois. J'aime éviter des problèmes. Tu vois, dès que je vois que c'est quelque chose qui peut créer des problèmes, j'ai l'habitude de m'éloigner. Tu vois, je suis pas quelqu'un de, ah bien, non, non, non. Si je vois que ça peut créer quelque chose, automatiquement, je me retire. Tu Mais il y vois? a quand même un Donc, truc qui m'a tiqué dans ce que tu as dit auparavant, de dire que le christianisme ou les religions en général, parce que toi tu parles de religion, moi je n'aime pas trop ces termes-là. Je me dis juste je suis chrétienne, ça veut dire que ok, je suis en relation avec Jésus. Donc, peu importe la religion, je suis en relation. Alors, tu as dit ok, que les religions, c'est en dehors de la logique, de l'intelligence. Donc, ce sont des choses qui sont là et nous, on accepte. Tu vois? ok, Je ne suis pas très d'accord avec ça parce que moi, je dirais que ok. dans ce monde, il n'y a pas plus logique. Il n'y a pas plus logique qu'être chrétien, en fait. Laisse-moi entendre, Et élaborer, et puis moi, je peux élaborer. si on parle de, tu vois, la logique humaine, c'est de faire ce que tout le monde fait, généralement. Les gens font Ok, ça, c'est que c'est comme ça que ça se fait et on va faire ça. Mais si ok, on revient auparavant et qu'on regarde toutes les normes qui ont été, euh, qui ont été placées dans la société, on te dit mhm, mentir c'est mal, voler c'est mal, trahir c'est mal, ne pas être honnête c'est mal. Toutes ces choses qui ont été placées dans la société même avant de parler de la religion, ce sont des choses aussi que le christianisme refuse. Donc en termes de la logique d'abord, tout y est dedans. En termes de ok, morale, tout y est dedans. Même quand on parle de la sexualité aujourd'hui, pourquoi les gens, les jeunes, se cachent? Ben, peut-être qu'aujourd'hui, c'est devenu, on commence à plus supporter de voir les gens parler de la sexualité ou de vivre la sexualité ouvertement. Mais même nous, nous considérons que ce sont des antivaleurs. Peu importe où tu iras, ok. ce sont des antivaleurs. Donc on le sait, nous en tant qu'hommes et avec notre intelligence, que ce que nous sommes en train de faire, c'est mal. Mais puisque les gens Mhm, commencent à normaliser la chose, avec les temps, ça commence à être bien. Mais la chrétienté, au fait, ça a la logique et ça va au-delà de la logique. Parce qu'il y a même des choses qui ok, arrivent maintenant dans la vie des hommes que les gens n'arrivent pas à comprendre, mais que la chrétienté peut expliquer. Par exemple, une maladie qui ne pouvait pas guérir normalement, mais qui guérit par la suite. Donc, il y ok, a tout ce qu'il y a de logique
il y a tout ce qu'il y a comme loi humaine dans la vie chrétienne, dans la Bible, il y a tout, il n'y a rien qui n'est pas là, et il y a plus au-delà de la logique. Ok, Exactement. ok, j'ai compris. J'ai compris exactement ce que tu veux dire. Alors, quand j'avais dit que la spiritualité et la logique, des fois, je commence à ce que tu veux dire par là en disant qu'il n'y a rien qui est plus logique que ça parce que tout est basé, ça commence à commencer par là et puis on a essayé d'élaborer plus tard. Mais moi, je dirais, bon, je suis d'accord avec toi, mais je vais essayer de t'expliquer pourquoi j'ai dit ce que j'avais dit. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je parle de la vie de tous les jours. Tu vois, moi, je tente de me référer là-dessus. La vie de tous les jours. Tu vois, quand tu te réveilles le matin, tu vas aller brosser les dents, tu fais ce que tu dois faire tous les jours pour vivre Mhm. en tant qu'être humain. Tu Mhm. vois, tes organes, qu'est-ce que tu dois manger, tu as besoin de l'air pour respirer, l'oxygène. Sans oxygène, on est mort. Tu vois, ça, c'est logique. Tu vois, on a besoin de l'oxygène pour vivre. La science et tout ce genre de choses. Moi, quand je dis que la logique, des fois, n'est pas utilisée dans certaines choses, surtout quand on parle de relations et d'autres choses dans nos vies, on a tout le temps la tendance de dire que parce que l'être humain oublie que tout, tout est important. Tu vois, c'est pas question que ça c'est plus important que ça. Dans ma tête, c'est pas comme ça. Tout est important. Tu vas dire que ton cerveau est plus important que ton bras. Oui, mais ton bras, c'est très important. Parce que ton cerveau n'est pas capable de soulever une table. Tu as besoin de deux bras pour le faire. Tu vois? Donc, dans ma tête, quand je réfléchis comme ça. J'ai besoin de deux bras, le main, pour tenir quelque chose, le soulever. Mais mon cerveau est plus important parce que c'est mon cerveau qui dirige le corps. Tu vois? Mais je catégorise tout dans l'ensemble que il faut utiliser tous les éléments. Pour marcher, tu as besoin de pieds. Pour boire de l'eau, faut avoir la gorge. Sinon, sans gorge, tu ne peux pas boire. Tu vois? Donc, quand, on, on est en train de prendre des décisions dans nos vies de tous les jours, quand je me base des hommes, la communauté chrétienne, par tout le monde, peut-être toi tu es un peu différent, peut-être moi je suis un peu différent, on a des mentalités un peu différentes des autres, mais en général, parce que moi j'ai grandi en église, j'ai travaillé à l'église, j'étais tenteur, j'étais drummer, j'étais quoi, mon meilleur ami est pasteur, mon voisin était pasteur, on a tout fait ça. J'ai remarqué, même ici au Canada, aux États-Unis, partout que j'ai, quand je parle avec des chrétiens, ils ont tout le temps la tendance quand ils sont en train de faire des choses de tous les jours, et comme ils sont tellement à fond, tu vois, dans la spiritualité, ils oublient qu'il y a certaines choses, on n'a pas besoin d'aller très loin, Comme quoi, tu par vois, exemple? il y a certaines choses, Comme t'as dit quoi? quoi? Comme quoi, par exemple? Ok, je dirais par exemple, moi je me rappelle en 2000, bon, j'aime utiliser cet exemple tout le temps parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore trouvé la paix là-dessus. Jusqu'aujourd'hui, quand je parle avec mes tantes, je me rappelle bien en 2006. 2006. Je me rappelle ça comme c'était hier. Moi, j'étais jeune, très jeune même. En 2006, j'ai réfléchi déjà comme ça. Je disais, nous tous, on va aller à l'église, on va à l'église, on prie ensemble, on chante, on danse, on parle la parole de Dieu, on fait tout ce qu'on a besoin. Mais pourquoi on va prendre notre petite chose qu'on a à la maison, par exemple, ma grand-mère avait, comment dirais-je, en anglais, on appelle ça kwanza, tu vois, c'est la monnaie anglaise. Elle avait 100, 200 kwanza, ma tante avait 50 kwanza. Je viens d'une famille pauvre, on n'a rien. On doit manger. Demain, on a l'école, on doit devoir faire ça pour demain.
on est en train de galérer, en fait, tu vois. Mais ils étaient tellement dans la spiritualité, ils disaient que non, t'inquiète, Jésus va venir. Oh my God. Il disait, ma grand-mère me disait, t'inquiète, Jésus va venir et demain, on aura encore beaucoup d'argent. Demain, Jésus va venir, la bénédiction de Dieu viendra, on aura plus de nourriture, plus que tu en as besoin. On prend le pain ce qu'on a, on part à l'église, on va donner ça là-bas. Mais moi, j'étais tout le temps contre. Je disais que non, oui, je ne suis pas contre donner à l'église des dîmes, je sais pas quoi, mais chez nous, on doit manger. Parce que si on ne mange pas, on n'a pas de force. Ça peut créer la mort, tu vois. Donc, moi, je réfléchis ça logiquement qu'à la maison, il n'y a pas de lit. On a besoin d'acheter du foufou. On a besoin des haricots pour que la famille mange, pour que notre santé soit bien. Parce que si on n'a pas de bonne santé, comment tu allais prier? Comment tu allais chanter pour Dieu, tu vois? Des choses comme ça. Et en grandissant, il y a plusieurs choses qui j'aurais dû aimer que mes tantes et mes oncles, ma grand-mère, mon grand-père, on aurait dû plus nous apprendre pour rendre la vie adulte plus facile, tu vois. Parce que je te promets, Naomi, mon enfance, moi, mes cousins, tous, on connaît plus de versets de la Bible. On connaît sur l'éducation de la finance. On connaît plus de chansons chrétiennes par cœur, toutes les chansons par cœur comme ça. Et on connaît la géographie du monde. Et on connaît euh, comment, euh, comment s'en sortir après l'âge de 20 ans, 25 ans. Qu'est-ce que tu dois faire après? Quelles sont les étapes que tu dois faire quand tu finis tes études? Comment prendre un cours à l'école qui peut t'aider dans ta vie adulte? Tu vois, des choses comme ça. On connaît plus des, 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 des instruments à l'église pour danser, pour faire de maman danser à l'église. On était plus investi sur la vie qui concerne des choses. Tu vois, et tout ça, moi, je suis pas contre. Mais le problème, c'est que, comme je te dis, c'est comme le corps humain. On a le cerveau. Le cerveau est très important. Très, très important. Mais les bras sont aussi importants. Les jambes sont aussi importants. Mais si on te dit tout le temps, Nami, protège le cerveau, mais tu ne prends pas le soin de ton corps, tu vas être obèse et tu ne pourras pas bien respirer, tu peux mourir. Tu vois, des choses comme ça. Et il n'y a pas cette balance efficace, cette balance healthy, comme on dit en anglais, pour que la vie coule comme une rivière, tu vois. Donc, et voilà pourquoi, quand je t'avais dit tout à l'heure que des fois, c'est important de séparer un peu les choses, tu vois, de savoir que non, dans la logique des choses, ça c'est important, on doit faire ça, et puis on fera ça, et puis on fera ce l'autre-là. Est-ce que tu me comprends? Ouais, je comprends parfaitement, mais pour ton cas, ce que je peux dire, c'est que tout le monde s'est plaint de ce qu'il n'a pas. That's true. Il y a des enfants qui sont nés dans des familles, des personnes intellectuelles, et aujourd'hui qui se plaignent. Tout le temps, on nous apprenait la mathématique, la géographie, les finances, mais nos parents n'ont jamais eu le temps de nous parler de Jésus. Mhm. Et toi, par contre, tu parles du fait que l'on te parlait tout le temps de Jésus, mais qu'on t'a pas souvent parlé d'autre chose. Ça veut dire que même si on te parlait de tout ça, arrivé où tu es aujourd'hui, il y aurait sûrement quelque chose dont on t'a pas parlé et dont tu te plaindrais. Mais Si, 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 oui, ce que je dirais, oui. c'est que Mhm. nous n'arrivons pas à voir le trésor que nos parents nous ont laissé en nous faisant grandir dans les voies de la foi. Parce que, Mhm. en tant qu'homme tel que tu es là, le Mhm. verset biblique que l'on t'a fait
entrer dans la tête d'une manière ou d'une autre, t'ont quelque part aidé, mais tu ne le sais pas. Et là, je ne parle pas de la spiritualité. Allons dans la logique. Tu vas grandir et tu arrives dans un travail où on cherche une personne honnête. En toi, tu te dis, OK. la Bible, on m'a fait grandir dans le sens de dire que je ne dois pas voler, je ne dois pas mentir, je dois être un homme honnête, je dois avoir de valeur. Et il y a eu quelqu'un qui a appris l'éducation financière, qui a appris les mathématiques, qui a appris la géographie, mais dont la valeur de l'honnêteté ne fait pas partie de ses principes. Du point de vue professionnel, tu vas croire que tu es inférieur à cette personne-là, mais je peux le dire, les mathématiques s'acquièrent, ça s'apprend. La géographie s'apprend. Les finances s'apprennent. Pour preuve, tu es là. Même si on t'a pas appris tout cela quand tu étais enfant, c'est vrai, tu t'es battu durement quand tu as grandi en tant que jeune, mais tu es là. Tu as des notions en mathématiques, en finance, en géographie, et tu continues à apprendre. Mais les valeurs, les valeurs, connaître Christ, grandir et en sachant que quel est le bien, quel est le mal. Ça, c'est un très grand cadeau que moi, je dirais, je pourrais, même s'il faut faire grandir mes enfants, on me dit de choisir entre leur apprendre les finances et leur apprendre la parole de Dieu, je leur apprendrai la parole de Dieu. Parce que je sais que peu importe où ils iront, ils apprendront les finances. OK. Ah oui, OK. T'es sûr de ça? très sûr. Je suis d'accord avec toi, hein. Les valeurs, c'est la fondation de tout. Tu vois? C'est très important. Le principe, le moral et tout ça, c'est partout où tu irais parce que mon oncle me dit tout le temps quelque chose que j'ai jamais oublié. Il m'a dit, si tu prends un lion, tu l'amènes au Pakistan, c'est toujours un lion. Tu l'amènes au Congo, c'est toujours un lion. Exactement. Tu vois, c'est toujours un lion, quoi. Tu vois, donc, peu n'importe où il est, dans un zoo, c'est toujours un lion. Tu vois, donc, c'est comme c'est nos valeurs. Tu vois, Naomi Cash, à Edmonton, c'est toujours Ouais, Naomi Cash. exactement. Tu vois, à Kivu, toujours Naomi Cash. Donc, c'est à cause de tes principes, tu vois, tes valeurs, tes principes, tes morales et tout ça. Et alentour, c'est d'autres choses que tu dois apprendre, s'adapter, s'intégrer, Ouais. blablabla, Et c'est blablabla. ça Et ce qui forme la l'importance, personne. c'est ça l'importance d'être chrétien, mais de ne pas être religieux. Parce que quand tu es religieux et que tu n'es attaché qu'à une religion ou à une église, et que tu n'as pas une relation particulière avec Dieu qui détermine ton caractère ou tes valeurs, une fois que tu C'est quittes ça mon cette point. religion, une fois que tu quittes cette Bingo. église, une fois que tu quittes cette communauté et que tu vas dans un That's autre right. endroit, tu changes That's right. complètement. Tu n'es plus la même personne. Donc, l'important, ce n'est pas de crier sur les toits, je suis chrétien, je suis de telle religion, j'entre dans telle église,